Conduire, c'est en partie prévoir le comportement des autres et les prévenir de nos intentions tout en contrôlant la trajectoire de la voiture et en partageant avec eux l'espace routier. C'est en vidéo que les candidats au code de la route apprendront à respecter les priorités. Une théorie plus proche de la réalité pour mieux anticiper la conduite. Ce qui est bien, c'est que nous travaillons en système d'image animée. Donc nous travaillons avec l'élève. Donc l'élève est toujours accompagné en présence d'un moniteur. Donc comme vous le voyez, donc nous mettons pause et nous expliquons pour que l'élève justement et sa connaissance beaucoup plus enrichie. Sur les 40 questions du code de la route, seules quelques-unes seront en images animées. Les autres resteront sur un support photo et les élèves ont l'air d'apprécier cette nouveauté. Ça change parce que par rapport aux images, les petites scènes qu'on a, les petites vidéos, ça permet de nous mettre dans la situation. Il y a des petits trucs, des petites signalisations que par rapport aux images, on n'aurait pas pu voir. Lors de l'apprentissage du code, il y aura 300 questions à maîtriser en plus des 700 déjà en vigueur. Ils vont développer tout ce qui sera éco, conduite, économie de la conduite, pareil. Tout ce qui sera porté sur le premier secours. Donc les élèves vont devoir plus connaître tout ce qui est sécurité routière, ce qu'on faisait déjà de base, mais là ce sera beaucoup plus développé, donc forcément ça fait peur. Mais la réforme ne s'arrête pas là. Pour s'inscrire à l'épreuve du code de la route, un candidat devra passer par un prestataire de services privé, moyennant la somme de 30 €. Par la poste ou par internet, la réforme ne le précise pas, mais cela représente déjà un manque à gagner pour les écoles de conduite. Nous justement, nous sommes perdants, donc avant, nous avions une présentation, donc l'élève avait une présentation à payer s'il voulait se présenter au code. Mais maintenant, ça va se faire administrativement, donc concernant la poste, etc. Donc ce sera eux qui demanderont à l'élève directement de payer une certaine somme, donc qui est actuellement de 30 € pour pouvoir se présenter à l'examen. Jusqu'à présent, dans les moto-écoles, les jeunes motards de moins de 24 ans étaient bridés à une puissance de 37 chevaux, soit le permis A2. La nouvelle réforme souhaite appliquer cette restriction à tous les nouveaux motards sans limite d'âge. Une fois le permis obtenu, il faudra reprendre 7 heures de conduite et repasser à nouveau l'épreuve pratique pour pouvoir conduire une moto plus puissante. Le candidat qui a plus de 40 ans, il n'a pas forcément besoin d'acheter une moto. Il n'avait pas aussi l'intention d'acheter une moto qui était limitée à 37 chevaux, ce qu'on appelle les motos bridées. Donc on serait obligé de passer par ce système-là. Ça ferait peut-être un double achat, ou peut-être cela aussi pour reculer son passage à l'examen, ou peut-être décider de ne pas le faire non plus aussi. La réforme devrait rentrer en vigueur le 2 avril prochain, mais pourrait être repoussée au mois de mai.